Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Bah, écoutez, je vais très très bien. Alors attendez, on va commencer et on va voir un peu dans la vie amoureuse ce qui arrive à toi. Ok? Bon, bouge pas. Je vais prendre un autre jeu. Voilà, je vais prendre celui-ci. Voilà, voilà, je change. Et on va voir un peu les nouvelles. En espérant qu'il y ait de bonnes choses qui arrivent dans ton présent, mais également dans ton futur. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on... Oh, c'est... Ah ouais. Bon, donc là, on me parle d'un homme et d'une femme, mais on peut également me parler de deux hommes pour les gays, mais également de deux femmes pour les gays femmes. Hein, voilà. Donc là, on aurait tendance à me parler en priorité de ceux et celles qui se connaissent déjà. Voilà. On n'est pas... Oui, enfin, c'est des célibataires, mais ils se connaissent. Ils se connaissent. Puisque, ils ont déjà couché ensemble. Donc, ils se connaissent. Hein. Moi, j'ai rarement vu un homme, une femme qui font l'amour, mais ils se sont jamais vus. Hein, voilà. Hein, c'est pas très logique. Comme par exemple deux hommes, oui, qui se connaissent, mais ils ont déjà fait l'amour, donc forcément ils se connaissent. Et on peut parler aussi des lesbiennes. Voilà, c'est cela pour le moment. Ok, et c'est plan-plan. C'est plan-plan, il n'y a plus la flamme. Ah non, il n'y a plus ce qu'on appelle cette étincelle que au tout début. Non, c'est devenu plan-plan. Alors, le problème, c'est que quand ça devient plan-plan comme ça, au bout d'un moment, il y en a un des deux qui en a marre que c'est routinier. Dans le sexe, déjà. Et le problème de cela, hein, donc, c'est que vous parlez pas. Pourtant, là-haut, écoutez, tout ce qui est le divin universel, écoutez, il nous a fait, il y en a, mais écoutez, après on peut écrire, hein. Voilà. Ils ont beaucoup, ils me le disent. Écoutez, vous parlez pas à votre autre. Pourquoi vous parlez pas à votre autre? C'est quoi votre problème? Parce que il est quand même question de ton autre. C'est-à-dire, écoutez, je sais pas comment ils vont vous l'expliquer là-haut. C'est ton mec ou ta nana. On est d'accord, hein, jusqu'à là, c'est ton mec ou ta nana pour les hétéros. Pour les gays, c'est ton mec. Hein, voilà, si tu es un homme gay, c'est ton mec. Si tu es lesbienne, c'est ta copine. Bon, ta compagne, on s'en fout d'ailleurs. Hein, on s'en fout on s'en fout. Parce qu'il y en a qui... Ah ouais, non mais il y en a, hein. Ah ouais, mais nous c'est pas pareil parce que nous on vit ensemble. Ouais, vous vivez ensemble, mais c'est pas... Vous vivez ensemble, mais vous parlez pas... Non, pas comme il le faudrait. Parce qu'on s'en fout que... On s'en fout que vous vivez ensemble. C'est bien que vous vivez ensemble. Mais d'autres c'est... mais nous c'est pas pareil, on n'est pas accès. On s'en fout que vous êtes paxé. Ou d'autres, c'est, nous, on est mariés, c'est pas, mais qu'est-ce qu'on s'en fout que vous êtes mariés? Ça change quoi des autres? Parce que vous êtes tous le même toit? Et regardez où vous en êtes. Et ceux qui sont paxés, regardez là où ils vous le disent, le divin, etc. Regardez où vous en êtes aujourd'hui. Et ceux qui sont mariés, regardez où vous en êtes aujourd'hui. Ils vous le disent. Ça va pas. Et au lieu, écoutez, quand c'est par exemple dans les hétéros, il y en a toujours un des deux, ça va plus. Au lieu, je ne sais pas moi, par exemple, si tu te sens seul, nanana, sans ton mec ou ta nana, alors que tu vis avec,
hein, à la colle, hors marital, ou encore marié, ou encore paxé, ben, va lui parler à lui ou à elle, et que vous soyez des gays ou des hétéros, ouvrez votre cœur à l'autre et dites tout ce que vous ressentez au fond de votre cœur. Il faut s'exprimer, il faut parler, il faut échanger. Mais vous le faites pas. Mais non, vous le faites pas. Donc après, j'ai la carte du Capricorne qui a sauté. Ah ouais, ben, il doit y avoir des Capricornes dans cette conjoncture. Mais c'est pas que les Capricornes, je vous rassure. C'est une hémorragie. C'est pour tous les signes du monde. Ah ben si, c'est pour tous les signes, les 12, et qui ont quelqu'un dans leur vie. Ouais. Alors, il y en a, ils ont jamais vécu ensemble. Hein? Ben, il y en a, ils vivent pas ensemble. Mais ça va pas. Mais non, ça va pas. Attendez, il y a ceux, mais c'est pas, punaise. Ah, mais qu'elle est bonne. Ah, putain, c'est un vrai sketch. Ah, là-haut, ils disent que c'est un vrai sketch. Mais c'est un sketch, c'est pas possible. Ben, de dormir comme ça, c'est pour tous les signes. En partant du bélier, tous, tous les mecs et toutes les nanas, que vous soyez gay ou hétéro, voilà, et qui connaissent tous un mec ou une nana. Alors, il y en a, ils vivent pas ensemble. Ouais, ben la communication, il y a un grave problème. Bon, après, il y a ceux qui vivent ensemble, mais ils ne sont pas mariés. Il y a un grave problème. Ah, mais après, il y en a, ils sont paxés, mais il y a un grave, il y a un problème. Et, bien sûr, après, il y a ceux qui sont mariés. Encore une fois, il y a un problème. Entre vous, hein. Ça, et ce qui est terrible, mais, attendez. J'ai le Capricorne et le Lion, côte à côte. Mais, c'est pour tous les signes. Tous les signes. Quand est-ce que vous comprendrez? Écoutez, je sais pas. C'est tous les signes. Tout. Je suis désolé. Voilà. Et là, on me parle des hommes et des femmes. Oui, ils sont ensemble. Ensemble. Ils sont en couple. Alors, certains, ils n'ont jamais vécu ensemble. Ah ouais, mais il y a quelque chose qui va pas entre vous. Mais ouais, mais bon, si vous parlez pas à l'autre, ça risque pas de s'arranger. Hein. Écoute, c'est ton mec ou ta nana avec qui tu n'as jamais vécu. Ouais, mais bon, si tu vois pas le cœur et que tu exprimes pas ce qui pour toi ne va pas, ça risque pas de s'arranger entre vous. Hein. Après, il y en a, ils vivent ensemble, mais pas mariés. Écoutez, si tu t'exprimes pas et que tu dis pas qu'est-ce qui te dérange ou ce qui va pas, non, ça risque pas de s'arranger entre vous. Putain, il y en a les humains, il y en a beaucoup qui comprennent pas. Hein. Désolé, ils le pensent. Hein. Bon. Alors après, il y en a, ils sont paxés, mais c'est la même conjoncture. Et d'autres, ils sont mariés, mais c'est la même conjoncture. Mais vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Que ça soit, écoutez, alors, les nanas, par exemple, si c'est vous les nanas, écoutez, on s'en fout, et le problème, il y en a toujours un des deux, ça va plus. Vous comprenez pas? C'est simple pourtant. Mon Dieu, on dirait des enfants de 5 ans, mais si, là-haut, ils vous le disent. Hein. Donc, ils vous disent, si par exemple, c'est pour les couples hétéros, si c'est vous les nanas, hein, que vous avez l'impression que votre mec vous cache des choses, des non-dits, qu'il n'est plus amoureux de vous désire plus sexuellement, pourquoi vous n'allez pas leur parler gentiment? Voilà, écoute, j'aimerais bien qu'on ait une discussion dans le calme, tout ça, il faut qu'on parle de notre couple, je pense que ça ne va plus entre nous. C'est ça qu'il faut faire. Mais si... Et ne pas laisser partir ton mec, non. Tant que la discussion n'est pas finie. Non. Il faut percer les abcès. Les abcès amoureux. C'est très important. Et quand c'est vous, les mecs, que vous avez la même chose concernant votre nana, c'est ce qu'il faut faire. Ça. Et pour les homos, que vous soyez des mecs ou des nanas,
c'est ça qu'il faut faire. Ah ben ça. Ben écoutez, mais si, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, si tu as l'impression que ton mec ou ta nana, que vous soyez des gays ou des gays ou des hétéros, ah ben il faut coincer ton mec ou ta nana et parler à cœur ouvert de tout ce que tu estimes que ça ne va pas avec lui ou elle. Ah ben ça, et ah non. Et tant que, comment dire, tant que, eh ben, ils ne vous répondent pas clairement à toutes vos questions, vous les laissez pas partir. Non. Ben non. C'est comme ça qu'il faut faire. Sinon, vous n'y arriverez jamais. Ah ben, non. Ben, c'est-à-dire, dès qu'il y a des épreuves, des soucis dans ton couple et que tu ressens que ton mec ou ta nana n'est plus comme avant, hein, ben, tu l'attrapes entre quatre yeux et tant, eh ben, écoutez, et tant qu'il ne te répond pas à toutes tes questions, que ça fasse plaisir ou pas d'ailleurs, eh ben, vous ne laissez pas partir le mec ou la nana. C'est comme ça qu'il faut faire. Et que vous viviez avec ou pas, que vous soyez marié ou pas, que vous soyez paxé ou pas. Ah, ben, c'est ça qu'il faut faire. Parce que les questionnements que vous avez en vous, eh ben, qui les a? Les réponses, c'est vos mecs ou vos nanas, hein, et personne d'autre. Ah ben ça. Ah ben ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Les défunts vous le disent. Voilà. Ah ben, vous parlez de tout. Ah ben écoutez, si les mecs, par exemple, il y a des choses qui vous dérangent, peu importe ce que c'est, en vos nanas, eh ben, il faut leur dire. Ah ben, et avoir une discussion entre adultes. Quand c'est vous les nanas, c'est pareil. Ah ben ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Les morts vous le disent. Et demandez à personne d'autre. À personne d'autre. C'est avec vos mecs et vos nanas qu'il faut avoir une discussion à cœur ouvert. Tout. Ah ben, voilà. Mais bon, ah ben, il y en a pas beaucoup qui le font. Hein. Ça, parce qu'il y en a, ils se disent, j'ose pas. Mon Dieu, mais vous êtes des adultes. C'est de votre mec ou de votre nana qu'on parle. Est-ce que vous vous rendez compte? Du coup, vous osez pas vous exprimer et dire à votre mec ou votre nana tout ce qui vous gêne, tout ce qui vous dérange. C'est dingue. C'est votre mec en face que vous avez, ou votre nana. Ah, votre mec ou votre nana, vous pouvez tout lui dire. Hein. Ah ben, tout, hein. Si par exemple, mais ça peut être tout et rien. Écoutez, tout et rien. Si vous avez l'impression, par exemple, que, je sais pas, votre mec ou votre nana pourrait parler à un autre mec, une autre nana, affectueusement, hein, ouais, affectueusement, hein, que vous, ah ben, faut pas hésiter une seule seconde à lui dire. Ah ben, si vous pensez que votre mec ou votre nana pourrait avoir des rendez-vous secrets en amour, hein, voilà, sexuellement parlé, tu vois ce que je veux dire? Avec un autre mec, une autre nana que vous, faut pas une seule seconde à hésiter à lui en parler. Ah ben ça, c'est-à-dire si tu penses que ton mec ou ta nana s'est éloigné de toi parce qu'il y a un autre mec ou une autre nana que toi dans sa life, que ça soit dans la vraie vie ou le monde virtuel, il faut pas une seule seconde hésiter à lui en parler de suite. Dès qu'il y a quelque chose concernant un autre mec ou une autre nana d'un point de vue amoureux qui n'est pas toi, de suite il faut lui en parler. De suite. Et ne jamais remettre ça au lendemain. Jamais. Mais non. Jamais de la vie. De suite. Le plus rapidement possible. Et bien entendu, le plus calmement possible. Le plus calmement possible. Le plus zen possible. Ah, mais c'est...
doucement, gentiment, et sans élever le ton, bien entendu. Hein, sans arriver, ben, les cheveux dressés sur la tête, ou les poils hérissés sur les bras, pour ceux qui en ont, voilà, ou encore les yeux qui sortent de la tête. Hein. Non, non, non. Très calmement, voilà. Tu dis à ton mec ou à ta nana, voilà, je sais pas, j'ai l'impression que je n'existe plus à tes yeux, j'ai l'impression, je sais pas, peut-être que tu parles à un autre homme, une autre femme que moi, ou peut-être même davantage, très calmement. C'est comme ça qu'il faut faire. Entre adultes, hein. Je sais pas, moi, c'est pas compliqué, hein. Vraiment pas compliqué, hein. Et vous attendez. Et il faut pas, ne laissez pas partir sans que vous ayez des réponses claires, précises. Ah là là, ne laissez pas partir. C'est très important pour la suite. Ah bah, pour la suite, si effectivement, écoutez, ils entretiennent, que ça soit dans le monde virtuel ou en vrai, une autre relation avec quelqu'un d'autre qui n'est pas vous. Très important. C'est-à-dire, eh ben, il faut qu'ils vous parlent, qui vident leur sac et qui vous disent les vérités. Si oui ou non, que ça soit dans le monde virtuel ou même en vrai, ils ont un autre mec, une autre nana que vous. Très important. Et tant que c'est pas fini, non, il faut pas les laisser partir. Non, non, non. C'est pas bon. Ben non, c'est pas bon. Ni pour vous, ni pour eux. Non. Voilà. Et pas de, attends, pas aujourd'hui. Non. Attends, pas aujourd'hui, non, aujourd'hui. Et pas demain. Ouais. Ah, mais je vous le dis, hein. Voilà. Et, bon, ben, en général, ils te répondront quelque chose. Mais, il y en a, ils mentent en plus. Ouais. Ah, ben, il y en a plein il y en a plein qui vous diront, ah non, pas du tout. Moi, ah non, moi, je ne parle pas à une autre femme ou à un autre homme. Non, pas du tout. Moi, coucher avec un autre mec, non, 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 pas du tout. Alors, il y a ceux, que ça sera vrai, et ceux qui vont vous mentir. Ah ben, il y en a plein. Ben, on se demande, les guides là-haut se demandent à quoi ça rime de mentir à son mec ou sa nana, si ils ont quelqu'un d'autre ou pas. Ah ben, ça rime à rien. Et que ça retarde, les vraies discussions quand réellement, si ils discutent avec un autre mec ou une nana, voire plus d'affinité. Ah, et ça retarde, et ça retarde, et ça retarde. Ah ben, c'est bon pour personne. Hein. Alors, quand c'est réellement le cas, ça sera ni bon pour vous, non, parce qu'ils vous mentent. C'est pas bon non plus pour vos mecs ou vos nanas, puisqu'ils vous mentent. C'est bon pour personne, hein, je vous garantis. Bon. Mais c'est pas le cas de tout le monde en France et dans le monde entier. Mais il y en a, mais si, il y en a beaucoup. C'est-à-dire que, par exemple, là, nous avons des hommes qui sont, par exemple, en couple avec une autre femme, ouais, mais au fond de leur cœur, ils sont amoureux, par exemple, d'une autre femme que la nana avec qui ils sont. Ça va pas du tout. Non, ça va pas du tout. Alors, ces hommes sont en souffrance parce qu'ils sont avec une femme, mais ils en aiment une autre. Je vous jure. Ouais, voilà. Et ces hommes-là, par exemple, qui sont avec une femme ou avec un gars, pour les homos, ils aiment quelqu'un d'autre que leur mec ou leur nana. Si des mecs hétéros sont avec une femme, mais ils en aiment une autre. Et il y a des mecs hétéros, ils sont avec un mec, mais ils sont amoureux d'un autre mec. Ah, mais je rigole pas. Voilà. Mais comme ils n'arrivent pas à dire la vérité, soit à leur mec, soit à leur nana, eh bien, ils continuent une fausse vie de couple avec un homme ou une femme qui n'aiment pas. Et ils sont amoureux, mais c'est d'un autre mec ou d'une autre nana. Je vous le dis. Voilà. 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 Et du coup, ils mentent à leur mec ou leur nana avec qui ils sont.
tout le temps. Voilà. Ah ben ça rime à quoi? Ça rime à quoi? De rester avec les hommes hétéros. Ça rime à quoi? De rester avec une femme en couple ou avec un mec en couple pour les mecs gays, alors que vous aimez plus votre mec ou votre nana et que vous êtes amoureux de quelqu'un d'autre. Ben, ça rime à quoi? Ben, à pas grand chose en fait. Alors, vous vous faites souffrir à vous, voilà. Vous faites souffrir l'homme ou la femme que vous aimez mais avec qui vous n'êtes pas, voilà. Et en plus, à terme, vous allez faire souffrir aussi le mec ou la nana avec qui vous vivez. Ben, ça va pas du tout. Et que vous êtes des adultes, et que en tant qu'adulte, il faut prendre, il faut prendre votre courage et endosser votre responsabilité dans le fait que vous aimez plus votre mec ou votre nana et que vous aimez éperdument un autre être humain. Et assumer les vérités, déjà vous. Ouais, parce qu'ils ont du mal à l'assumer. Déjà vous. Une fois que vous l'avez assumé, que vous aimez plus votre mec ou votre nana, mais que vous êtes grave amoureux d'un autre être humain, allez le dire, mais si, à votre mec ou votre nana officiel. Et en finir et arrêter la relation qui est ridicule. Et ensuite, vous retournez et vous assumez et vous allez dire, l'autre mec, l'autre nana que vous aimez, mais que vous étouffez votre amour, voilà, je t'aime. Et au moins ça vous soulage et ça vous libère. Voilà. Et après, il faut que vous preniez la décision de qu'est-ce que vous allez faire de votre mec ou votre nana officielle une fois que vous lui avez parlé. Parce que vous ne pourrez pas avoir deux nanas ou deux mecs. Vous comprenez? Et on a toujours, il faut suivre son cœur. Il faut écouter son cœur. Et non la voix de la raison. Non, n'écoute pas la voix de la raison. Parce que si vous écoutez la voix de la raison, vous allez rester avec un mec ou une nana que vous aimez pas. Ça. Et c'est se sacrifier de rester en couple avec des hommes ou des femmes que vous n'aimez plus. Et on ne se sacrifie pas en amour. Donc là, il y a, putain, si vous saviez combien il y a d'hommes hétéros et gays qui ont un mec, une nana, mais ils sont amoureux de quelqu'un d'autre. Ouais, mais mais c'est n'importe quoi. Si, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Donc là, j'ai toute la lignée des mecs hétéros et des mecs gays qui sont avec une nana, mais ils aiment plus la nana, mais ils sont amoureux soit de notre mec, soit d'une nana. Mais attendez, vous avez également, des femmes qui sont en couple avec un mec, ou des femmes qui sont en couple avec une femme, mais ils les aiment plus, ils aiment un autre être humain. Ouais, mais bon, ils restent. Ils y restent. Voilà. Et il y en a même qui se disent, putain, si ma nana officielle ou mon mec officiel pouvait me tromper, me faire cocu, au moins, ça serait la bonne cause pour l'équité. Comme ça, après, je peux faire ma vie avec la femme ou le mec que j'aime, en secret. Mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Il y en a qui attendent de ça. Oui, mais non. Non. Parce que ceux-là, alors, il y en a, ils ne vous ont jamais trompé. Jamais, pas une fois de leur vie. Et ils ne vous donneront pas, si vous voulez, la bonne occasion pour que vous les quittiez. Non. non, ils sont pas cons. Hein. Voilà. Et d'autres, si, d'autres hommes et femmes, vous avez déjà trompé. Si, vous avez trompé. Alors, il y en a, ils l'ont jamais su. Mais il y en a, ils le savent. Mais si. Mais malgré ça, ils sont restés avec.
Ah, mais je vous le dis. Hein. Mais si. Ah, ben si. Ah, parce que il leur avait juré, mais si, pour ceux qui l'ont su, il y en a, ils le savent, que ça n'arriverait plus jamais. Voilà. Ouais, mais ils les aiment plus. Ils sont plus amoureux. Ils sont amoureux d'un autre mec, d'une autre nana. Donc ça rime à quoi? Et donc là, il y a tous ceux qui aiment plus soit un mec, soit une nana, ils sont ensemble. Et ils aiment un autre mec, une nana. Que vous soyez des gays ou des hétéros. Ah, mais tu me jures que c'est vrai. Ouais. Et ça doit être dur à vivre. Hein. Ah, bah, parce que, bah, vous voir, oh, ça doit être la mission pour vous. En vrai, ça doit être compliqué pour vous voir en vrai. Les SMS, ça doit être compliqué, hein, certains. Les appels téléphoniques aussi. Hein. Ah là, pourquoi? Parce que ils ont tellement peur que leur mec ou leur nana les surprenne. Ben, que de moins en moins. Ouais, de moins en moins. Et ils attendent toujours que leur mec ou leur nana soit ne soit pas à côté de très loin ou alors vraiment occupé à quelque chose. Ah ben ça, et à quoi ça rime? À quoi ça rime, les morts vous le disent. À quoi ça rime ce que vous faites? Ben rien. Ah rien. Alors, je vous explique. Les hommes et les femmes dont ils sont amoureux, on a plusieurs schémas. Plusieurs schémas. Aussi, alors, il y en a, ils sont amoureux d'hommes et de femmes qui sont célibataires. Célibataires. Il y en a, ça fait longtemps. Ah ben, ils vivent seuls. Ah, ça fait très longtemps. Ouais, voilà. D'autres étaient dans la même situation que... Si, il y en a. Ils vivaient avec un mec ou une nana. Ah ben si. Ils étaient maqués des deux côtés. Ouais, mais esprit par oui, après ils peuvent dire non, non, mais si. Et il y a des hommes et des femmes, par amour pour eux, il y en a, ils ont tout plaqué. Alors il y en a, ils vivaient à la colle, mais ils ont plaqué leur mec ou leur nana. Voilà, en se disant, oh ben autant mon mec qui est avec, voilà, mon mec ou ma nana qui est avec quelqu'un d'autre va faire comme moi. À la colle, il y en avait. D'autres des deux côtés, ils étaient paxés. Ah, ben, il y en a, ils ont envoyé tout bouler en se disant, autant il va le faire ou elle va le faire. Ah, et puis d'autres étaient mariés. Ah, ben, ils ont quitté leur mari ou leur femme. Ouais, ils ont demandé le divorce et tout. Parce qu'ils se disaient, autant ça va lui donner une impulsion, le courage de le faire. Ah, ben, ils l'ont toujours pas fait. Voilà. Et puis après, vous avez aussi ceux, oh là là, que ça fait très longtemps qui vivent seuls. Ah, ben, j'ai tous les cas, là, hein, si vous savez. Voilà. Mais, de l'autre, du coup, vous êtes célibataire, que ça soit ce que ça fait très longtemps, et pour ceux qui vivaient soit avec un mec, une nana, que ça soit à la colle, Pax ou mariage, maintenant ils sont pratiquement libérés, délivrés. Ah voilà, de leur couple. Ah non, mais ils ont toujours pas le mec ou la nana comme ils le voudraient. Non. Non, non. Parce que de l'autre côté, ils sont pas comme vous. Hein. Pour ceux qui ont quitté leur mec ou leur nana, ils sont pas comme vous. Hein. Ah non, c'est pas des gros impulsifs comme vous. Non, non, non. C'est pas. Ça n'a rien à voir. Hein. Je préfère vous le dire. Vous, par amour, j'ai quitté mon mec ou ma nana. Ah mais eux, ouais, je t'aime, mais j'arrive pas à le quitter ou à la quitter. Voilà. Si. Donc, personne n'est pareil. Voilà. Sinon, vous seriez déjà tous réunis. Hein. Voilà. En tout cas, pour ceux qui, des deux côtés, étaient soit en ménage, mais pas déclarés, ou encore ceux qui étaient paxés, ou encore ceux qui étaient mariés. Il y a que d'un côté qu'on a envoyé tout bouler. Hein. De l'autre côté, ils sont toujours dans la même casse-bas ensemble. Hein. Donc voilà, hein, voilà. Après, il y en a d'autres dans d'autres schématiques. Ça fait des années. Ça peut faire d'autres, ça peut faire. Il y en a, ça fait longtemps. Hein, voilà, qui sont célibataires. Donc voilà, voilà.
Et concrètement, hein, faites votre vie. Faites votre vie, ne les attendez pas. Mais non, pas les attendre, ces hommes et ces femmes. Hein, qui sont casés avec d'autres, non, vous les attendez pas. Que ça soit ceux qui ont tout largué pour eux, que ça fait longtemps qu'ils sont seuls, qui n'avaient pas tout largué pour eux, hein, qu'ils étaient déjà célibataires depuis le lurette. Il faut pas les attendre. Et pour ceux qui ont tout largué pour eux, ah ben faut pas les attendre non plus, hein. Jamais de la vie. On n'attend personne. On n'attend personne. Comme ça. Hein. Ah ben écoutez. Non. Et que si un jour, ah ben écoutez, si un jour il y a un prince charme, un homme ou une femme qui arrive dans votre vie et qui vous convient, mais faut pas les attendre, jamais de la vie. Mais vous plaisantez. Jamais. Ben non, parce que votre vie est en pause. En pause. Comme si par exemple tu es en train de regarder un film et tu mets sur pause. Voilà, tu mets sur pause le film, parce que tu veux aller manger ou tu veux faire à bouffer, et après tu reviens, tu remets le film. Ouais, mais là c'est un film. Mais là, on parle de vos vies. Les guides vous disent, ils parlent de vos vies. Eh ben, votre vie, elle est en pause. Et là, on n'est pas comme si, par exemple, tu regardes un film à la télé sur Netflix et que tu veux te faire à bouffer, que tu mets sur pause et que tu reviens. Là, on parle de vos vies et que vous êtes acteur principal de votre vie. Et vous n'avez pas de vie. Alors, bah, eux, ils ont un peu des vies de merde, hein, faut dire la vérité, hein, que ça soit avec leur mec ou leur nana. Ouais, mais ça, c'est pas votre problème. Vous devez penser à vous, les guides vous le disent. Ah, ben, vous bloquez votre vie. Pour des mecs ou des nanas, hein, ben, ils sont pas là pour vous, comprenez? Puisqu'ils sont avec, ah ben, en couple avec un autre mec ou une autre nana que vous. C'est ça que vous avez envie? Toujours les attendre? Qui viennent vous voir en cachette? Pour ceux qui le peuvent? Ou qui vous appellent en cachette? Quand leur mec ou leur nana n'est pas là et qui sont sûrs de ne pas se faire pécho? C'est ça que vous voulez? Bah, vous devez voir. Parce que c'est que des mecs et des nanas qui ont, ah ben, ils sont pas comme vous. Ah, c'est pas du tout les mêmes caractères que vous. Et même si c'est des mecs ou des nanas qui vous disaient, oh, moi, franchement, moi, quand si ça va pas avec ma nana ou mon mec, moi, je la largue, hein. Moi, franchement, si ça va pas avec mon mec ou ma nana, moi, je la largue, hein. Moi, je la quitte, hein. Moi, je le quitte, hein. Voilà, alors si je suis chez moi, je lui dis dégage. Si elle est chez elle, moi je me casse. Hein. Parce que dans la réalité, c'est pas du tout ça. D'accord. Ça, très souvent, c'est à vous qui vous le disent. Hein. Donc je préfère vous le dire. Et que ça soit des mecs ou des nanas. Enfin, pour ceux qui le disent, hein, il y en a que oui, il y en a que non. Bon ben voilà. Ah moi, franchement, si ça va pas avec mon mec ou ma nana, moi je me sais, c'est ça, voilà. C'est à vous hein, qui le disent. Et ça, ils le diront jamais à leur mec ou leur nana. Croyez-moi. Ou si vous, par exemple, ben pour les nanas ou les mecs, par exemple, qui ont tout quitté pour eux, par amour, parce qu'il y en a d'autres, ça fait très longtemps qu'ils sont célibataires, donc la question ne se pose pas. Mais si vous avez eu du genre des conversations avec eux quand vous étiez encore mariés, mais pas avec eux, hein, ou pas que c'est, mais pas avec eux, hein, parce qu'ils ont déjà quelqu'un. Ben voilà. Et que vous avez raconté comment ça se passait à la maison avec vos mecs. Et il y en a, ils vous ont dit, ah, moi, je sais pas comment t'as fait pour supporter tout ça avec ta femme ou ton mari, hein, ou avec ta compagne ou ton compagnon, hein, parce que moi, franchement, j'aurais envoyé tout larguer. Mais ça, c'est à vous qui le disent. Hein. Je préfère vous le dire. Elle est bonne. Vous-même, pour ceux qui n'étaient pas mariés ou pas que c'est marché comme eux, que ça faisait longtemps que vous étiez célibataire, parce qu'il y a pas. Donc du coup, vous avez dû avoir des ex. Et autant vous êtes confiés. Et autant ils vous ont dit la même chose. Mais eux, mais vas-y, ils sont encore avec eux. Donc bon, vous voyez un peu. Hein. Ah bah ça. Donc ne les attendez pas. Voilà. Alors là, on a des lions qui vivent cette conjoncture. Nous avons des capricornes qui vivent cette conjoncture. Mais nous avons aussi des scorpions qui vivent cette conjoncture. Mais c'est pas que, mais arrêtez, c'est pas que les scorpions qui peuvent vivre ça. C'est pas que les capricornes qui vivent ça. C'est pas que des lions qui vivent ça. Il y a plein de signes qui vivent ça. Tous les signes. Mais écoutez,
Là, j'ai même eu la carte des cancers. Eh bien, il y a des cancers qui vivent ça. Mais il y a d'autres signes aussi qui vivent ça. Ah ben ça, qu'est-ce que vous croyez? Les guides vous le disent. Hein. Bon. Mais tous ceux et celles qui ont quitté un mec, qui était en couple comme eux, qui ont quitté leur mec ou leur nana, mais ne les attendez pas, avancez dans votre vie. Ah ben si, avancez. Avancez. Et ceux qui sont célibataires depuis longtemps, avancez dans votre vie. Ne les attendez pas. Jamais de la vie. Jamais. Mais non. Ah ben, si vous rencontrez un prétendant, homme, femme, peu importe vos orientations sexuelles, et que ça colle plus ou moins, eh ben, tentez le coup avec eux. Ah ben, ils vous le disent clairement. Clairement. Ah ben, parce que il y en a beaucoup, c'est vous qui bloquez votre vie pour des mecs ou des nanas pareils. Ah ben ça. Après, il y en a aussi qui peuvent vous dire non, mais je vais finir par le quitter. Mais non, je vais finir par la quitter. Mais non, t'inquiète pas, ne me quitte pas. Non. Avancez, ne les attendez pas. Ils vous le disent, ne les attendez pas. Voilà. Et normalement, vous devriez tous leur dire, ah ben, tout est fini entre nous. Tout est fini entre nous. Et que vous les voyez encore ou pas. Que vous ayez, ben, il y en a, ils les voient encore, mais si, ah ben, normalement, vous devriez leur dire, on ne se voit plus jamais. Oublie, on ne se voit plus. Il y en a, ils ne se voient plus. Mais il y a encore de la communication. Ah ben, vous devez leur dire, ne m'appelle plus. Que ce soit des mecs ou des nanas. Ne m'appelle plus. Ne m'envoie plus de messages. Tu me bloques ma vie. Voilà. Et même si vous tenez à eux, et même si vous les aimez, ah ben ça. Parce que, mais eux, ils essayent de vous retenir, mais si, de vous retenir. Et que, que vous tourniez pas la page sur eux. Mais ça sert à rien. Voilà. Il n'y a pas 50 façons. C'est où ils quittent leur mec ou leur nana pour vous offrir la vie que vous méritez à leur côté. C'est fini. Tout simplement. Voilà. Parce que quelque part, ils pourront dire ce qu'ils veulent. Ils vous manipulent. S'ils vous manipulent. C'est des manipulateurs. Ces hommes et ces femmes essayent de gagner du temps. On ne sait pas de quoi, mais du temps. Ils vous manipulent. Comme si vous étiez des marionnettes. Et vous, vous êtes célibataire. Ça va pas. Et que quand réellement on aime, écoutez, un homme ou une femme de tout son cœur, soit, écoutez, quand réellement on aime un homme ou une femme, on ne le fait pas souffrir, d'accord? Et on ne le laisse pas seul comme ça, ok? Et même s'ils sont avec un autre mec, une autre nana, un couple qui n'est pas vous, soit ils quittent tout par amour pour vous et font leur vie avec vous, soit ils n'ont pas assez de courage pour le faire et ils vous laissent tranquille vivre votre vie. Est-ce que vous comprenez? Mais si. Ah ça. Parce que quand réellement là où ils disent on est amoureux d'un homme ou d'une femme et que le mec ou la nana il n'est pas libre, soit il quitte tout et il fait sa vie avec vous parce qu'il vous aime énormément. D'accord? Si ils n'ont pas le courage, ils vous laissent tranquille. C'est ça, réellement aimer quelqu'un. Voilà. Il n'y a pas, et pas les deux, hein. Parce que tu ne peux pas vivre avec eux et entretenir une autre relation comme ça. Non. Parce que les plus malheureux, c'est toujours vous. C'est toujours vous. Tous ceux et celles, soit qui avaient quitté votre mec ou votre nana, il y en a eu plein.
C'est toujours vous les plus malheureux. Ah, bah, ça. Parce que là, il y a ceux qui étaient en couple comme eux. Et vous avez quitté votre mec, votre nana, parce que vous pensiez qu'en face, ils allaient faire pareil. Eh bien, les plus malheureux, c'est vous. Ah, ben, c'est pas ceux qui sont encore avec leur mec ou leur nana. Ça, là où ils vous le disent. Ah, ben, donc, soit ils quittent leur mec ou leur nana, comme vous l'avez fait, voilà, par amour pour eux, ou alors, eh ben, il faut qu'ils vous laissent tranquille. C'est tout. Ah, ben, ça. C'est-à-dire, vous avez eu le courage de vous quitter votre mec, votre nana, par amour pour eux. Bon. Ben, soit ils font la même chose parce qu'ils vous aiment d'un amour inconditionnel, mais s'ils ne trouvent pas le courage de le faire, par amour pour vous, ils doivent vous laisser tranquille à vie et disparaître de la surface de la planète. Et pour ceux que ça fait longtemps qu'ils sont célibataires, c'est pareil. Soit ils quittent leur mec ou leur nana parce qu'ils vous aiment tellement que pour eux c'est insupportable de vivre sans vous. Si c'est pas le cas, ben, qui vous laisse tranquille. Eh ouais, c'est ça, aimer réellement quelqu'un. Voilà. Ah ben là, tout est en suspens. En suspens. Ouais. Rien n'avance. Rien n'avance. J'ai encore je vous jure, il y a encore cette odeur de parfum d'un homme. Chez moi, je l'ai dit hier, ben là, ça recommence. Ben, ça doit être un défunt. Ouais, un défunt. Qui est là, dans la pièce. Ouais. Ah ben ça. Il n'y a pas d'homme chez moi. Voilà. Célibataire, il n'y a jamais un homme qui rentre chez moi. Okay, et je sens encore cette odeur de parfum d'homme qui en soi n'est pas normale. Il y a un homme chez moi, son âme. Je ne sais pas qui c'est cet homme. Hier aussi, il était là. On va bien savoir qui est ce monsieur qui est mort, qui est là. Ah, il est là, je suis sûr. Ouais. Bref. Donc voilà. Mais là, concernant ce que je vous raconte, c'est en suspens. Rien n'avance et tout est bloqué. Et que l'homme ou la femme que vous aimez, qui n'est pas libre, bah, vous manipule quelque part. Donc, pour ceux et celles qui ont tout quitté, ouais, ont divorcé, machin, pour ce genre de monsieur ou de madame, soit, eh ben, ils font pareil, soit il faut qu'ils vous laissent tranquille. Et pour les femmes et hommes, que ça fait longtemps que vous êtes célibataires, c'est la même chose. Voilà. Donc, je vous fais des bisous. Bye bye.